Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 25e jour du défi du mois de septembre. C'est la dernière ligne droite. Samedi, c'est terminé. Et on va commencer, je pense, à faire des bilans. Et pas tout de suite, parce qu'aujourd'hui, la question du jour, c'est quelle est la force que vous avez à votre disposition actuellement. J'ai changé mes petits tas puisque je commence maintenant avec la balance, puisque nous sommes depuis quelques jours dans la saison de la balance, dans le signe de la balance. Et on va commencer par donc l'élément R ici, balance, gémeaux, verseau. Je tiens à m'excuser parce que je vais parler du nez, je suis enrhumée, je serai quand même là ce soir, vous inquiétez pas. Avec le nez rouge peut-être, mais je serai là. On va commencer tout de suite, on va regarder quelle est votre force actuelle, cher ami, signe d'air, et on va regarder ça tout de suite. Ok, donc ici nous avons le pendu qui est à l'endroit. J'aurais préféré qu'il soit à l'envers, c'est toujours mieux que le pendu est à l'envers, il est plus positif dans le tarot de Marseille. Quoi qu'il en soit, ici, ce que l'on nous dit, c'est que la situation pour vous est bloquée. Alors vous allez me dire, mais comment ça peut être positif? Peut-être que le moment est de faire un bilan. Pourquoi est-ce que la situation est bloquée? Qu'est-ce qui vous a amené dans cette situation-là? Est-ce que c'est les actes que vous avez posés par le passé ou est-ce qu'il s'agit de contraintes extérieures, de choses que vous ne maîtrisez pas? Quoi qu'il en soit, il faut regarder les choses et peut-être sous un angle nouveau, considérer la situation dans son ensemble, regarder la vérité, la réalité en face pour pouvoir prendre les meilleures dispositions pour vous et vous sortir de la galère dans laquelle vous vous trouvez. Quoi qu'il en soit, le moment est de faire un bilan. Regardez les actions qui vous restent. Vous avez peu de marge de manœuvre ici. Votre libre arbitre est un peu empiété ici. Vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Peut-être qu'il est temps de reprendre votre libre arbitre. Peut-être que vous ne voyez pas le mur arriver devant vous, mais il est là. Et il arrive, il s'approche. Il est temps de prendre une direction autre. Parce que si vous restez dans la même direction, vous allez droit dans le mur. Donc le peu d'options qui vous restent, c'est soit de freiner et de partir ailleurs, soit tout simplement de contourner, s'il y a possibilité de contourner, quoi qu'il en soit, il faut faire quelque chose de différent que ce que vous êtes en train de faire en ce moment, parce que ça ne marche pas. C'est ce que l'on vous dit ici. Votre force actuelle, c'est de vous rendre compte que ce que vous faites ne marche pas, qu'il faut vraiment voir les choses sous un autre angle pour faire en sorte que cela marche à nouveau. Peut-être qu'il faut reconsidérer la situation, peut-être tout simplement qu'il faut revoir vos projets à la baisse. Il y a quelque chose, il faut ne plus se bercer d'illusions. Peut-être qu'ici vous vous battez avec votre propre ego, quoi qu'il en soit. Il faut changer quelque chose, la manière dont vous agissez, parce que clairement, vous êtes suspendu, vous êtes bloqué, et ça ne fonctionne pas. Voilà ce que je pouvais vous dire, signe d'air, le moment de faire le bilan pour vous. On va passer maintenant aux signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Et on va regarder vous, quelle est la force qui vous entoure en ce moment, ce vers quoi vous pouvez vous accrocher aussi. C'est plutôt bon pour vous ici. Ici, nous avons la carte du grand Tétéia, c'est une des lames majeures, c'est la carte de la création. Ici, vous avez la carte du jour et de la nuit, des vérités et des secrets. Et vous êtes justement dans le côté vérité. Elle est à l'envers, mais elle est bien à l'envers. La nuit a fait place au jour maintenant. Et vous allez voir les choses sous un angle nouveau. Et avec un angle nouveau, il y a de nouvelles choses et de nouvelles perspectives qui s'amènent vers vous. De nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, de nouvelles façons de voir les choses. Une nouvelle passion, des choses un renouvellement, quelque chose qui va dans le renouveau. Vous êtes dans le renouveau ici. C'est une belle énergie. C'est la force que vous avez d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc j'ai envie de dire, allez-y. C'est plutôt bon pour vous. Une belle énergie qui vous entoure, une belle force qui vous entoure. On va passer maintenant aussi aux éléments de la Terre, Vierge, Taureau et Capricorne. Et ce qui vous entoure ici, c'est le monde, le voyage ici dans le tarot égyptien. Le tarot égyptien, le monde a le numéro 5, ce qui n'est pas habituel dans les autres tarots. Ici, c'est une carte de guérison. On vous dit que vous avez fait un long voyage qui a été mouvementé ici. En plus, les personnages n'ont pas utilisé les barques. Donc ici, ça a été long. Mais ce que l'on vous dit ici, c'est qu'on arrive vers la terre ferme. On a ici un déménagement, une libération, quelque chose qui s'améliore, quelque chose qui a été long, mais qui est sur le point d'être guéri ici. Ici, le ciel enfin va s'éclaircir, les nuages vont s'éloigner,
les choses vont s'améliorer. Il y a vraiment une énergie de guérison pour vous, peut-être même de réconciliation si vous avez eu des litiges ou des disputes avec des personnes qui vous sont chères. Il y a probablement de la guérison et de la réconciliation en vue. Tout va s'améliorer, tout va aller pour le bien, pour le meilleur ici. Donc on vous dit, restez, j'ai du mal à parler, du mal à réfléchir, je suis désolée. Restez courageux, gardez courage parce que cela va finir par arriver pour vous et cela va avoir une amélioration. On va regarder enfin pour terminer les signes, j'arrive à le dire, Bédon, Scorpion, Cancer et Poisson. Pour vous, ce qu'il y est actuellement, votre force que vous avez pour vous, de votre côté, c'est l'intelligence, c'est Mercure qui est avec vous, et c'est quand même une super carte. Donc ce que l'on vous dit ici, c'est que vous avez vos capacités d'intelligence qui sont à leur maximum, votre potentiel est au maximum, encore faut-il monter à l'échelle pour accéder à cette intelligence, mais vous y avez accès. Mercure est de votre côté, il vous donne la possibilité de pouvoir voir les choses avec lucidité et avec compréhension. Il vous donne la possibilité aussi de bien communiquer, d'être dans les échanges, d'avoir une ouverture d'esprit. Donc ça, c'est bon pour vous. Par contre, petit bémol ici sur cette carte-là, puisque c'est celle que vous avez tirée, il y a quand même malgré tout la lune. La lune avec les émotions, avec les peurs, avec les angoisses. Si vous ne vous laissez pas submerger par ces sentiments d'angoisse et vos émotions, vous allez pouvoir faire les choses et trouver les meilleures solutions et aller vers du positif pour vous. Donc vous avez toutes ces capacités-là qui sont à votre disposition. Encore faut-il les saisir, mais c'est valable pour tout le monde ici. Voilà. J'y suis arrivée. Je vous souhaite une fin de matinée excellente et je vous dis à ce soir. Je vous embrasse.